Bonjour à tous ceux que je connais, bonjour à tous ceux que je connais pas. Je m'appelle Nicolas André, j'œuvre ici à côté de Rio de Janeiro, dans le sud de Rio de Janeiro, à quelques heures dans une ville qui s'appelle Paraty. Pour être plus exact, je vis actuellement dans une aldeia, c'est un village d'indigènes traditionnels qui s'appelle les Patachos Aé. Alors pour ceux qui connaissent notre projet, voilà, nous aidons dans ce village à construire une maison pour un ancien d'une famille qui sort d'un problème de santé, qui s'appelle Pedro, Don Pedro. Et aujourd'hui, c'est mauvais temps, donc on peut pas bosser sur la maison. Donc aujourd'hui, c'est petite pause en ville à Paraty. Et je profite de ce moment en pause, en laissant la pluie dehors, pour vous parler un peu en intérieur. Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer ce que c'est la numérologie, d'où elle vient et à quoi elle sert, et d'en exprimer les principes fondamentaux en moins de 10 minutes. Donc ça va me pousser à aller à l'essentiel. La numérologie, d'où elle vient? Elle vient des temples bien avant notre civilisation, qu'on peut voir dans l'Égypte antique déjà, à Sumer et Babylone, dans ces temples des mystères, et qui ont été transmises ensuite dans la Grèce antique, où Pythagore a eu des enseignements en Égypte, et aussi dans le culte de Zoroastre, et qu'il les a ramenés, ce qui a créé les écoles pythagoriciennes en Grèce. Donc nous connaissons tous le théorème de Pythagore, un théorème de géométrie, et ce théorème de géométrie, il utilise l'arithmétique, et l'arithmétique, elle n'est pas que pour calculer de la quantité. Et oui, quand on veut s'intéresser au sens des choses, on peut voir que derrière le nombre, la quantité, nous pouvons trouver aussi des aspects de qualité. Et cette qualité, dans ces écoles pythagoriciennes, nous les étudions, ils les étudiaient, parce que ces écoles pythagoriciennes, maintenant elles ont d'autres noms. D'où les enseignements que nous pourrons donner ici au temple, dans les cours de gnose, c'est pour prendre conscience des qualités qu'on peut trouver au travers de ces enseignements gnostiques. Donc, je vais vous exprimer ces 9 polarités qu'on peut voir dans la numérologie, au même titre que dans l'énéagramme, un autre outil qu'on utilise en psychologie ici au temple, qui est basé sur 9 couleurs. Nous trouvons aussi ce principe de numérologie en 9 parties. Premièrement, la vibration 1. Alors la vibration 1, elle est porteur de l'information d'aller à l'essentiel, c'est l'axe directeur, le 1. C'est un chiffre qui représente l'impulsion, une impulsion créative qui est comme une influence, une lumière qui s'allume et qui donne l'impulsion. Le 1, il a une qualité qui est leader, il va entraîner les autres dans son sillage. Le 1, quand il n'est pas dans sa qualité de leader, il va être un 1 en excès et son qualité en défaut va être de compresser, c'est-à-dire d'être un tyran. Le 1, il a la qualité de rassembler, il a la force, la créativité. Cette impulsion va mettre la vie dans les choses. Voilà à quoi représente symboliquement le 1, qui est comme un axe qui permet d'aller à l'essentiel et qui regroupe, qui rassemble quand il est dans son côté intégration. La qualité du 2, le 2, qu'est-ce que c'est? Le 1, on le voyait comme un axe, le 2, il commence à prendre des courbes. Il a plus cette base stable au sol et puis il forme une courbe comme la tête d'un cygne là. Il a ce côté rondeur, le 2. Le 2, il va être plus d'une polarité féminine. Le 1 était plus yang, masculin. Le 2 plus féminin du côté yin, quand on prend ces termes qui est plus de l'Orient, de l'Extrême-Orient. Et ce 2 va emmener à être plus dans un côté politique, dans un côté de la psychologie, ce côté féminin, ou comme on dit, psychologie naturelle. Et le 2 va donner la capacité d'être plus dans l'équilibre des choses,
c'est-à-dire de mettre de l'eau dans son vin et de chercher l'harmonie. Voilà la qualité du 2, dans son côté qualité. Dans son côté qualité-défaut, c'est-à-dire qui va être inversé en désintégration, nous trouvons un 2 qui va emmener plus à la zizanie, qui emmène à la déstructuration, un manque de confiance, plus du trouble, voire même dans le fait d'être dans une forme d'illusion. Donc le 2 en équilibre, le 2 en harmonie, il va être dans une vibration qui va harmoniser et mettre un équilibre dans les choses. La vibration du 3, nous arrivons sur une composante qui prend le 1 et le 2 en même temps. Le 3, c'est quand l'enfant du 1 et du 2 va donner une polarité plus centrée entre les deux. Donc, quand nous voyons l'enfant il travaille quoi? Ses émotions. Ce 3, quand on dessine un 3 et qu'on le ferme, on retrouve plus un cercle. Donc ce 3 représente plus l'esprit. Nous avons le masculin, la polarité du 1 et le féminin, la polarité du 2. Et le 3, nous arrivons sur le côté hermaphrodite, la trinité. Cette trinité va donner un côté d'impulsion de créativité, comme le 1. Et cette fois-ci, cette créativité va donner un développement pour aller vers le côté imaginaire. Donc le côté, on va dire, positif du 3, il est créatif dans son imaginaire. Ça va lui permettre de développer cet imaginaire pour l'emmener et améliorer la réalité sur le monde physique. Et dans son côté déstructurant, le 3, il peut se perdre dans l'imaginaire et la dispersion face à... Normalement, quand il est équilibré, il utilise le verbe pour être créateur. Voilà, quand il est déséquilibré, le verbe va être dispersé. Ça peut être un côté de bavardage, de se disperser dans plusieurs activités. Le 4, nous arrivons sur une structure dite carrée. Donc, on avait le 3 qui est la forme d'un cercle quand on le ferme. Le 4, très carré, va donner les 4 côtés d'un cube, d'un carré. Le 4, lui, représente la structure, la méthode, le côté organisé, le côté qui peut être bon pour mettre, on va dire, des enracinements dans la réalité, mais aussi dans son côté négatif qui peut enfermer. Dans le côté enfermant, ça va être les traditions qui deviennent totalement dogmatiques, qui empêchent le 3, le rond de l'esprit, de s'exprimer dans la joie, dans l'expansion. Quand le 3 est dispersé, le 4 va mettre des structures pour lui permettre de se développer harmonieusement. Donc, vous voyez cet enchaînement, 1, 2, 3, 4, il y a tout un rouage qui peut se mettre en place. Et ce 4 va donner la capacité de bâtir, c'est le côté constructeur. Et dans son côté négatif, va enfermer par sa construction. La vibration 5, à quoi elle correspond? C'est la continuité du 4. Nous avons eu le 3 et le 4 qui vont un peu ensemble. Nous pouvons voir ça dans les études de maçonnerie. C'est la quadrature du cercle. Donc avec l'utilisation du compas, nous faisons un cercle. Avec l'équerre, nous pouvons faire un carré. C'est-à-dire avec la créativité et la méthode, nous pouvons bâtir. Cette construction de bâtir va apporter, une fois que l'esprit est stabilisé par la matière, un développement de l'esprit d'une quintessence. Cette quintessence, on entend quinte, c'est l'essence, le 5e élément, la quintessence, c'est la vibration 5. La vibration 5, dans son côté qualité, va permettre de s'expanser, et comme le 1, le 3 est créatif, il va être dans la communication comme le 3 et il va le développer encore plus loin vers un large public. Donc ce 5 peut développer aux pratiques dites de la capacité à concentrer son psychisme et de voyager au-delà de cet imaginaire et de commencer à rentrer dans le monde de l'esprit, au-delà des conceptions matérielles basiques de quantité et rentrer dans un aspect de qualité par le véhicule de la quintessence du Saint-Esprit. Donc ce 5e élément, dans son côté structurant, mais aussi dans son côté déstructurant, le 5 peut manquer de liberté. Autant dans son côté positif, on peut s'exalter avec cette quintessence, autant dans le côté négatif, nous pouvons être enfermés, bridés
et manquer de communication. Donc, pour trouver cette liberté, c'est de bien structurer cette quadrature du cercle pour aller continuer à expanser le 5. La vibration du 6, nous avons plus sur un côté courbe. Nous avons le 5 avec sa barre dans le ciel qui était plus lié au ciel et un petit peu la courbe peu accrochée à la terre. Le 6, il est entre les deux, entre ciel et terre. Et là, on commence à vivre avec la vibration du 6, une influence vers le côté d'être dans l'écoute autant de sa bulle, c'est-à-dire le familial au niveau du foyer, et aussi dans les groupes au niveau du niveau social. Le 6, lui, c'est le début d'une forme d'altruisme, de donner aux autres. C'est pour rentrer dans ce monde de la spiritualité et demander de commencer à faire une œuvre, pas pour que soi, mais pour les autres. Donc le 6, c'est le début comme ça, dans son côté positif, de donner aux autres. Et puis dans son côté enfermant négatif, le 6, il peut être au contraire brider les autres dans son foyer ou dans les groupes sociaux. Il peut être un côté manipulateur et empêcher l'exaltation par, au contraire, d'être dans l'attente. L'attente, au lieu de donner d'une façon altruiste, ça va créer un contrôle sur les autres. Voilà. Pour rentrer après dans son côté du don du 6, c'est de donner avec le cœur et de donner sans rien attendre, ce qui va créer une exaltation et même créer miraculeusement des fois des solutions aux problèmes. La vibration du 7, nous arrivons dans les hauteurs. Le 7, on a vraiment cette barre qui est liée au ciel et vraiment un petit peu qui touche la terre. Donc le 7, dans son aspect qualité, va représenter plus le côté intellectuel, va représenter les religions, le côté du haut intellectuel qui est relié à la spiritualité. Le 7, il va être dans la recherche, ça va être un petit côté analytique, ça va être aussi le côté scientifique. Cet aspect-là va permettre de développer une réflexion. Et le 7, dans son côté enfermant, ça va être l'ermite dans sa grotte qui en sort pas. Ou le scientifique dans son laboratoire qui ne partage pas la découverte de ses recherches. Donc le 7, dans son côté négatif, va s'enfermer dans cette quintessence qu'il aura travaillé et peut y perdre, même se dessécher, voire perdre son cœur. Donc le 7, pour se libérer, va devoir partager cette spiritualité dans ses recherches en retrait du monde et le partager avec les autres pour créer la spiritualité, que ce soit au travers de la religion ou la diffusion dans le laboratoire, c'est-à-dire rentrer dans l'oratoire après le labor. Nous arrivons à la vibration du 8. Alors le 8, vous pouvez voir, vraiment c'est une forme de lemniscate, voilà le bon terme. Et le 8, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'équilibre entre l'esprit et la matière. Donc le 4, nous avons vu tout à l'heure, c'est un bâtisseur. Le 8 va bâtir en forme de puissance. C'est-à-dire une fois que le pouvoir est maîtrisé par le développement de 4 à 8 et qu'il est vraiment dans une forme d'altruisme, le 8 va pouvoir créer l'abondance. L'abondance sous cette forme de lemniscate, c'est-à-dire infini, qui va donner une forme de transformation du pouvoir en puissance. Donc c'est un bâtisseur de cathédrale. Il va aider la spiritualité à se développer pour aider le monde à évoluer. Voilà dans son côté positif. Dans son côté négatif, le 8 va être dans un côté de pouvoir, mais pour son propre intérêt, c'est-à-dire de son ego, qui n'aura pas forcément de puissance intégrée dans le monde. Et il peut aussi donner d'une forme d'amour infini sans avoir d'ancrage et d'enracinement. Donc le 8 équilibré, c'est celui qui va être un bâtisseur, qui aura l'équilibre entre l'esprit et la matière et qui pourra vivre dans une forme d'abondance. Nous arrivons à la vibration du 9. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, le 6, qui donne une courbe. Le 9, c'est une courbe inversée. Donc tout à l'heure, pour le 6, nous parlons d'altruisme, en tout cas de donner aux autres, le service aux autres. Le 9, nous arrivons aussi dans le service aux autres, mais sur un plan large. Le 9, il a toutes les vibrations en lui, il a toutes les expériences, c'est-à-dire des polarités, que ce soit émotionnelles ou au niveau spirituel, psychique. D'abord le psychique et après le spirituel vers la mystique. Et ce 9 va être un passeur, il va être une interface. Le 9 va donner la capacité d'être
en communication avec le plus haut degré spirituel, c'est un passeur. Il va aider les autres à passer d'une étape à une autre de leur existence. Il peut avoir le don, avec toutes ces qualités qu'il a accumulées des autres mondes passés, la possibilité d'aider les autres à se transformer. Et il peut utiliser les arts pour le faire. Voilà, la qualité du neuf est vraiment dans le don altruiste. Dans son côté enfermant, le neuf peut se perdre d'être dans le rôle, comme on peut voir le triangle de Karman, le rôle de sauveur, ou se perdre dans les deux autres aussi, bourreau, victime, sauveur. Et donc ce neuf non maîtrisé peut être aussi dans des formes de non-maîtrise de son psychisme et partir dans des excès. Donc ce neuf équilibré, son don, ça va être de transformer la matière d'une façon altruiste au service de l'humain. Bienvenue sous le parapluie là pour aller un peu plus en centre-ville. Bon, j'ai fait au mieux pour vous exprimer toute cette numérologie en moins de 10 minutes. Et bon, j'ai dépassé un peu. J'espère que j'ai été le plus à l'essentiel possible, que vous n'êtes pas trop perdus dans tous ces nombres et c'est symbolique. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout par une demande qui m'a été faite de nombreuses fois cette année, surtout ces 2 derniers mois. C'est le peu d'accompagnement que j'ai pu faire en étant en retraite dans cette Aldeia, à plus travailler dans un chantier que faire des accompagnements thérapeutiques. Et ça m'a un peu travaillé au fond. Et ce travail en profondeur m'a été demandé subtilement, mais même concrètement, des personnes qui m'ont demandé que je transmette la numérologie. Voilà, ça a été demandé explicitement, est-ce que tu donnes des formations, des cours? Donc on m'a même proposé d'écrire un livre sur le sujet à 4 mains et j'ai dit oui. Donc j'ai dit oui à ceux qui me demandaient des formations. Ça continue sur ce rôle que j'ai de lama bouddhiste au temple. Et donc pour mieux donner les formations, je vais structurer tout ça dans un livre. Donc vous avez une petite synthèse aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner. Ce n'est qu'une synthèse, un aperçu. Et la formation que j'ai reçue en numérologie traditionnelle m'a demandé 6 mois de concentration et tous les jours de le travailler avec déjà les proches, la famille, puis des amis, jusqu'à ce que je l'utilise en cabinet, en thérapie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, moi ce que je propose, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont intrigués par cet outil, un aperçu. Je donne des aperçus, il suffit juste de rentrer en contact avec moi. Vous m'appelez sur mon numéro que je vais mettre en bas sur l'écran, je vais l'écrire. Et puis les coordonnées, mail aussi que je vais écrire dans la description. Et comme ça, on peut s'appeler et puis je vous pose 2 ou 3 questions. Et avec vos coordonnées natales, je vous fais un aperçu que je vous offre. Voilà, je ne fais pas payer. Puis pour ceux que ça intéresse, qu'ils sentent que ça les aide, on peut faire un travail de fond. Et plus loin que la numérologie avec d'autres enseignements qu'ici nous pratiquons au temple. Voilà les amis, à bientôt pour plus de précision encore sur d'autres pratiques, d'autres arts thérapeutiques.